Hello les poissons, je vous retrouve pour votre message de vos guides pour cette année 2025. Donc là un petit peu le message, ça va être votre, si on peut dire, votre fil rouge, sur quoi porter votre attention en 2025, un petit peu tout du long, à vous rappeler à chaque fois, tiens, il faudrait que je pense plus à ci ou à ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Donc là on va aller voir ça. J'ai pris quatre cartes d'oracle différentes, on va aller voir un petit peu leur message. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, si ce domaine-là vous intéresse, signe par signe, plus toutes les guidances du premier trimestre, aussi signe par signe, donc janvier, février, mars, donc ça c'est vraiment pour bien commencer l'année. Et vous avez bien sûr les guidances nouvelle lune, pleine lune, vous avez pas mal de choses, donc je vous laisse un petit peu regarder tout ça. Donc on va commencer ici avec le tarot des archanges, et on a la paix, arcane numéro 13 dans le tarot traditionnel, c'est la carte qu'on appelle la mort, qui nous montre que vous êtes en fin de cycle, en période de fin de cycle, nouveau cycle d'ailleurs. Et d'ailleurs, votre période anniversaire arrive bientôt aussi là. Les poissons, oui, ça sera bientôt. On est sur 2-3 mois grand maximum là, pour selon cette fin de mois, début de mois. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose là, on entame une fin de cycle, nouveau cycle, qui nous dit qu'il faut laisser le passé au passé. Qu'il faut tourner une page et qu'il y a peut-être un deuil à faire au niveau émotionnel, ou plusieurs deuils. Hein, ça peut être le deuil d'une période de vie, de croyance, de schéma, de quelque chose qu'il faut laisser derrière ici. Hein, je pense que ça vous concerne vraiment directement au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qu'il faut quitter. Et le petit texte nous dit: laissez passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Dieu, ange, guide, peu importe univers, le mot que vous leur donnez, mais n'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose de plus grand que vous, à faire vos demandes, à faire des prières, à être, à faire attention à tout ce qui est de l'ordre du subtil, hein. Aussi les rêves, l'intuition, les perceptions, tout ça, et de aller de l'avant, en fait, si je dois résumer ça. Il est temps pour vous les poissons d'aller de l'avant. Allons voir un peu plus loin. Avec ici l'oracle des visions. Cet oracle n'a pas de titre, c'est une image qui sont toujours très très belles. Vous voyez ici on a une sorte de fou, de bouffon, ici là, qui a la tête penchée en avant et qui tient sur son dos une femme qui est dans un cercle. Bah, ce bouffon nous dit ici qu'il y a une notion un peu de dévotion, de soutien des autres, mais à travers ça, à l'extrême, c'est je me sacrifie, je porte tout, c'est moi qui porte les charges psycho-émotionnelles, matérielles, mentales, c'est moi ici qui suis toujours à porter quelque chose, vous voyez. Et là, à un moment donné, si ce message sort pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'il est temps de faire reconnaître déjà votre place, ce que vous faites, que les gens reconnaissent aussi, comment dire, je cherche un mot, mais vraiment d'aller chercher de la reconnaissance et de ne pas hésiter, hein, à aller dire, voilà, de poser vos atouts, de dire voilà, voilà moi je fais ci, je fais ça, et de mettre vos limites à travers ça. Maintenant, ça par contre, je ne le ferai plus parce que ça devient trop lourd pour moi. D'être capable de le verbaliser, hein, avec, sans agressivité, mais de dire maintenant ça, je continue de le prendre à ma charge, hein, c'est vraiment le mot ici, ça, je ne le porte plus, ça, je ne le prends plus à ma charge. Soit je délègue, soit je dis aux gens qui peut-être aussi abusent, maintenant je ne m'occupe plus de ça. Et derrière, on a des tableaux, et tous les tableaux représentent l'énergie de la force. Ici, on sont assez petits, on a une femme avec un tigre. Ici, on a une femme encore avec un tigre là, et avec un lion ici. Donc il y a vraiment, ça représente la carte du tarot de la force, qui nous dit qu'on a la capacité ici de y arriver. Et c'est un peu ça, hein, comme je disais, votre fil rouge cette année. Les poissons, ça va être de pouvoir vous affirmer. Hein, les poissons sont dans une signe émotionnelle qui souvent d'ailleurs a du mal à prendre sa place, à être dans cette énergie d'ancrage. On peut être beaucoup dans l'émotionnel, on peut être beaucoup à arrondir les angles, à avoir du mal à s'affirmer. Et là, c'est votre challenge pour vous les poissons, hein, ce fil rouge sur l'année, c'est que je laisse cette partie de moi, ici, ce que je laisse derrière, vous voyez, on a plus d'informations, cette partie qui se sacrifie, qui porte trop. Alors ça ne veut pas dire on ne peut plus offrir son aide ou ce genre de choses. Mais quand je dis oui, c'est un vrai oui. Et si jamais je n'ai pas envie, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur, ici, que les gens me disent ouais, mais t'es pas sympa, d'habitude tu le fais, parce que les gens s'habituent. Oui, mais je le fais parce que je n'étais pas obligée en fait. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de le faire, ça me prend du temps, ça me prend de la fatigue physique, psychologique, émotionnelle. Je le verbalise simplement et les gens trouveront autre chose ou le feront eux-mêmes. Hein, vous voyez, c'est ce que les gens peuvent s'habituer. Donc là, on a un message ici pour vous déjà les poissons, votre fil rouge. Cette année, c'est de vous affirmer et de ne plus prendre ce que vous ne voulez pas prendre, ce qui est trop lourd pour vous.
Ensuite, ici, on a l'oracle de la féminitude. On est sur les énergies du féminin, mais évidemment, que ce soit en homme ou une femme, ça passe pareil. Et on a la bâtisseuse. Très bon augure. Ici, on a la bâtisseuse, on a une femme, vous voyez, avec un castor. Les castors qui sont des bâtisseurs. Allez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un visage de femme ici, à côté de lui. Donc là, il y a une possibilité de construction ici, de retravailler ses fondations d'ailleurs. Quand je vois ça, ce que l'on a ici, on repart sur quelque chose de nouveau ici, qui n'est plus aussi lourd. Et du coup, je retravaille mes fondations, mon ancrage, encore une fois. Qu'est-ce que je veux construire de nouveau, peu importe, c'est un domaine en particulier ou tous les domaines de votre vie. Et là, je pense que l'énergie s'adapte à un peu tous vos domaines de vie. Il y a une notion ici de dire quand c'est oui, c'est un vrai oui. Et si mon cœur dit non, que je sois capable de le verbaliser. Ça prend du temps, on ne va pas être forcément tout de suite capable de le faire, mais observez-vous déjà quand vous vous rendez compte que vous dites oui alors que vous vouliez dire non. Observez-vous sans culpabiliser, mais se dire, et on peut toujours revenir sur un oui. On a le droit de s'engager, on a le droit de se désengager. Donc verbalisez-le si vous sentez besoin de le justifier, même si vous n'êtes pas obligé. Ça peut aider les autres à comprendre et à ne pas créer de tension. Et voilà, parce que là, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend de la fatigue, ça me prend. Et là, je n'ai plus envie, je me retire de ça, de ce que je portais avant, je ne veux plus porter. Votre famille aussi, je sais qu'il y a quand même une majorité de femmes qui regardent mes vidéos, pas que, et il y a énormément de charge mentale aussi dans le cercle familial, vous voyez, ça peut englober tous vos domaines de vie. Mais là, il y a une capacité de retravailler vos fondations, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus sain, de changer quelque chose ici dans votre façon d'être en relation avec les autres. Et ne croyez pas que, parce que souvent, on peut être dans un schéma, c'est souvent la blessure d'humiliation qui est derrière, et c'est souvent des gens qui sont beaucoup dans le service, qui sont beaucoup à aider les autres, à trop aider les autres, vous voyez, et qui se sacrifient, et ça, c'est pas une bonne chose, et on attend un retour, une reconnaissance qui ne vient pas, parce que finalement, on a fait des choses qu'on ne nous a même pas demandé, souvent, on ne m'a même pas demandé de faire ci ou ça, mais je l'ai fait parce qu'à travers ça, j'attends de l'amour, et souvent, j'ai peur de poser mes limites parce que j'ai peur que les gens ne m'aiment plus. Mais si les gens ne vous aiment plus parce que vous sacrifiez plus pour eux, laissez-les sortir de votre vie. Ici, on a la carte de la mort. Il y a peut-être des gens aussi qui doivent sortir de votre vie et qui ne sont pas à la hauteur de qui vous êtes et de ce que vous faites pour eux. Donc, dans ce cas-là, si les gens n'acceptent pas et ne vous aiment plus parce que vous ne leur rendez plus service, on s'entend que ce n'est pas de l'amour. Donc, vous voyez, il y a tout ça en fond à travailler pour vous sur les poissons sur cette année. Terminons ici avec la carte médecine. Donc ici, c'est les animaux totems. Et on a l'orignal. Et bien voilà, l'orignal, mot-clé, l'estime personnelle, l'estime de soi. L'orignal, il s'aime, il est majestueux, il est solide, il est ancré. Alors je sais pas comment on appelle son cri, je sais pas si c'est le brame, parce que c'est pour le cerf, je ne sais pas si l'orignal c'est la même chose. Mais vous voyez, il y a un côté ici, je suis à ma place et je suis capable de l'exprimer, tout le monde m'entend, et c'est très bien, vous voyez. Il faut faire porter votre voix ici, vous ancrer et développer à travers ça l'estime personnelle. Oui, c'est très cohérent. Je m'aime en priorité, on vient de parler de j'ai peur que les autres ne m'aiment plus, mais on s'en fiche s'ils vous aiment plus du moment que vous vous aimez. Et à partir du moment où vous vous aimez, vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. Vous voyez la différence? Je m'aime en priorité et comme je m'aime suffisamment, je ne dis plus oui pour dire non, parce que quand je veux dire non, parce que quand je dis oui à quelqu'un alors que je me dis non à moi-même, je ne me respecte pas moi-même en priorité parce que je ne m'aime pas suffisamment. Vous voyez, tout le cheminement, il est très clair et on voit que sur 2025, les poissons, c'est votre fil rouge. Alors quand vous vous rendez compte que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, on y va avec beaucoup de bienveillance. On s'observe, on regarde son schéma. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui ici alors que je voulais dire non? Et encore une fois, j'ai le droit de faire marche arrière. Donc il y a quelque chose là, vous voyez, une page qui se tourne, une mort renaissance ici, qui va vers plus d'estime de soi, qui va vers se reconstruire quelque chose sur des bases plus saines et en arrêtant de se sacrifier là où ce n'est pas, on ne l'a pas demandé déjà. Donc quand vous observez à proposer votre aide à quelqu'un, voyez pourquoi, quelle est votre motivation. Est-ce que c'est vraiment de bon cœur ou est-ce que c'est parce qu'à travers ça, vous attendez de la reconnaissance et de l'amour? Beaucoup de bienveillance là-dessus, un très beau fil rouge, et là ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, sur vos relations. Il y a peut-être du coup des relations qui vont sortir, laissez-les, ne vous accrochez pas à ce qui n'est plus pour vous, travaillez cette estime personnelle. On a un magnifique message ici pour vous les poissons. Dites-moi déjà si ça vous parle déjà, si vous vous rendez compte un peu de ce schéma-là, et sinon n'hésitez pas à enregistrer la vidéo, à y revenir pendant l'année
ça vous parlera peut-être d'autant plus à certaines périodes. Et évidemment, ça reste général, mais si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je n'augmente pas du tout mes tarifs en 2025. Et il y en a toujours pour toutes les bourses, accessibles à partir de 17 euros. Donc n'hésitez pas à regarder. Et il y a le lien aussi vers ma boutique. Et comme d'habitude, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, même si c'est juste un emoji, de partager, de vous abonner à la chaîne. Chaque petite interaction sur la chaîne, moi-même, m'aide énormément avec l'algorithme à me faire connaître, à me développer, à développer mon entreprise, hein, parce que je suis déclarée. Et ça, pour tout ça, je mets beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très très belle année encore. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!